Bonsoir à tous, je m'appelle Daniela, je suis élue locale depuis quelques mois maintenant et depuis le début de mon mandat, je me suis rendu compte qu'il existait une certaine distance entre les élus et les citoyens. Cette distance, elle se traduit par des problèmes de compréhension donc entre les élus et les citoyens et c'est quelque chose qu'en tant que maire, je trouve dommage et ça se traduit aussi au niveau national par des mouvements sociaux comme on a pu le voir ces derniers temps. De cette manière, j'aimerais bien qu'il y ait plus de démocratie participative au sein de ma ville, mais je ne sais pas comment faire. Bonjour Madame le maire. J'ai une proposition à vous faire. On a créé un projet, c'est une plateforme d'échange de vidéos et ça s'appelle Une minute de ma ville. Je vous laisse vous asseoir, je vais vous présenter mon projet. Une minute de ma ville, c'est une plateforme que nous avons créée. La page de garde, nous avons une vidéo explicative qui nous présente comment ça fonctionne, Une minute de ma ville. Et vous pouvez sélectionner aussi le code postal pour arriver sur la deuxième page. Et vous avez tout de suite une vidéo qui présente les avis des citoyens. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, la mairie peut avoir un thème. Par exemple, comment améliorer la politique de transport de ma ville? Les citoyens seraient amenés à répondre à cette question par une vidéo d'1 minute. Nous, notre rôle, c'est de réceptionner ces vidéos, de les modérer afin de déterminer si elles respectent les critères préalablement établis. Ensuite, nous allons les publier sur notre plateforme et tous les citoyens de la ville seront amenés à donner leur feedback sous forme d'approbation. Ces approbations feront monter la vidéo et ensuite nous montrerons ces vidéos à la mairie. Il y a une deuxième façon de faire, c'est de supprimer la première partie du thème donné par la mairie et ce serait tout de suite des innovations citoyennes qui sont proposées sans thème préalable. On a été dans la rue pour demander aux citoyens ce qu'ils en pensaient. Il s'avère que 80% d'entre eux seraient intéressés par une idée qui faciliterait le lien entre les citoyens et la mairie. Et jusqu'à 30% de ces personnes seraient partants pour présenter une vidéo et faire remonter leurs idées sous forme de vidéo d'1 minute. On a décidé d'aller plus loin et on a contacté le maire de la ville de Saint-Amand. Nous lui avons présenté notre projet par téléphone. Il nous a dit que c'était une bonne idée et qu'il souhaitait en parler plus. Nous avons donc décroché une proposition de rendez-vous avec un maire. Quels sont nos avantages? Tout d'abord, c'est une façon originale de créer le lien entre les citoyens et la ville, et c'est simple d'utilisation. Au niveau des coûts de lancement, nous avons estimé ces coûts à environ 20 000 €, ce qui concerne la création de la plateforme. En interne, nous avons un développeur qui serait capable de réaliser ce travail par lui-même. Il nous a indiqué que les coûts d'utilisation de cette plateforme à l'année seraient de 6 000 €. Concernant les revenus, nous avons établi un programme sur 3 ans. La première année, nous convaincrions 3 villes de rejoindre notre projet, la deuxième, 15, et enfin, la troisième année, 60 villes. Concernant le budget, nous aurions un chiffre d'affaires la première année de 30 000 €, la seconde année de 150 000 € et la dernière année de 600 000 €. Quels sont les différents indicateurs qui permettraient de montrer notre performance? Tout d'abord, le plus simple, le nombre de mairies partenaires, le nombre de mairies qui adhèrent à notre projet. Ensuite, le pourcentage d'utilisateurs d'une ville. Est-ce que 20% des citoyens utilisent notre application? 30%? 50%? Et enfin, le nombre d'utilisations, de publications. Est-ce que notre plateforme elle est active? Est-ce que les gens publient? Nos différents canaux de distribution seraient les mairies, nos principaux interlocuteurs. Nous présenterons notre projet lors d'événements, mais aussi nous utiliserons les réseaux sociaux pour nous faire connaître. Notre stratégie de lancement serait de démarrer dans la ville de Saint-Amand-les-Eaux qui possède 20 000 habitants. Et nos perspectives d'évolution, ce serait de couvrir les villes de moyenne et de grande taille. Et enfin, nous aurions un rôle dans un second temps de porteur de solutions, dans le sens où nous aurions un retour d'expérience des différents problèmes qui seraient communs à plusieurs villes. Je vous donne le micro, Madame le maire. Merci beaucoup. Je pense que cette application répondrait parfaitement à ma recherche et à mon besoin. Et en plus, c'est très créatif et original. Merci.
petite opération de déménagement. L'équipe suivante se prépare, s'il vous plaît, et on se prépare pour les questions. Manque un peu de musique. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu? Voilà. On va commencer les questions. Il faut vraiment se passer le micro, en fait. Merci pour votre présentation. J'ai une question pour les personnes qui veulent répondre, participer, mais en étant anonyme. Genre, j'ai pas envie de montrer mon visage ou autre. Est-ce qu'ils pourraient participer? Et comment vérifier que ce soit bien des personnes de la ville? Ouais. Pour la première partie de votre question, oui, ce serait possible d'être anonyme, dans le sens où nous, on est modérateur, la vidéo passe par nous, il suffirait de nous l'indiquer et on pourrait reprendre exactement les mêmes propos et les présenter sous forme simple. La deuxième question, c'était comment savoir que c'est un habitant de la ville? C'est pas très important dans le sens où c'est pour faire améliorer la politique de la ville, et si ça remonte dans les top tendances puisque les gens de la ville trouveraient que c'est intéressant, au final c'est qu'il y a une utilité, donc je vois pas d'inconvénient. C'est quoi le coût pour un maire? Le coût pour une mairie, pour une collectivité, en fait, d'utiliser la solution que vous proposez? Donc, on a pris un exemple d'une ville de Saint-Amand-les-Eaux, donc à peu près 20 000 habitants. On est parti du principe qu'il y avait à peu près 5% des gens qui allaient publier. Ça ferait à peu près 750 vidéos. Et pour regarder tout ça, il faudrait à peu près une quinzaine d'heures non-stop. Donc on s'est dit que ça pourrait faire quelqu'un à plein temps. Et au final, tout le coût d'utilisation de procédures, etc., on pourrait le vendre aux mairies à peu près à 10 000 euros pour un an. Après, ça dépend de la taille, oui, bien évidemment. Je vais rester dans la vérification de l'identité, pardon. N'importe qui peut publier, enfin il n'y a pas de vérification à ce niveau-là, mais alors qui vote, enfin sur les top tendances aussi, finalement si les citoyens réagissent et répondent, comment vous faites pour vous assurer que ce ne sont pas des groupes d'influence qui se mobilisent pour soit pourrir le maire parce que ça peut être des gens contre, etc. Enfin, ou des militants de je ne sais quel... Déjà, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire. Et on a décidé qu'il y aura juste like ou pas. Il n'y aura pas de négatif. Donc, par rapport aux idées proposées, soit on la met en avant, soit on est neutre. Et par exemple, si c'est une vidéo qui déçoit un groupe d'influence ou quelque chose comme ça, peut-être que dans l'inscription, on n'a pas pensé au détail du détail, mais on peut proposer par exemple de scanner la carte d'identité ou des choses comme ça pour vérifier l'identité des utilisateurs, éventuellement peaufiner. Voilà.